Alors, donc modèle de décompression, pour commencer, j'essaie de donner une définition à qu'est-ce qu'on appelle un modèle de décompression. En fait, un modèle de décompression, ça sert à quoi? Ça sert à calculer d'une façon mathématique la quantité de gaz ou la charge de gaz dans un tissu, dans un compartiment, afin d'éviter au plongeur de faire un accident de décompression. Donc c'est bien des modélisations, des équations mathématiques qui vont permettre de calculer quelle est la tension d'azote au bout d'un certain temps passé à une certaine profondeur et comment je fais pour remonter sans problème. Donc des calculs mathématiques, mais aussi on verra des estimations statistiques. C'est-à-dire qu'il ne va pas y avoir que des calculs, il y aura aussi, enfin les statistiques étant des calculs et des probabilités, mais on utilise donc les deux. Alors, donc je vous ai depuis 2003, les sujets traitent d'une manière transversale les sujets de décompression. Donc on fait appel à la réflexion. Au lieu de cloisonner les accidents, les tables, les modèles, on fait une épreuve transversale qui permet d'avoir une vision globale de la décompression. Sachez donc que, mis à part Haldane, il existe d'autres sujets, d'autres concepts de décompression, d'autres concepts qui sont intéressants, qui sont moins connus. Bon, on en connaît certains, on parlait Spencer, Bullmann, mais il en existe d'autres moins connus, mais souvent intéressants et surtout efficaces. Par contre, donc, au niveau fédéral, on demande bien sûr la maîtrise d'au moins un des modèles de décompression. Et pour nous, c'est la table MN90. Donc on verra aussi la table MN90. Et de plus en plus, vous êtes d'accord, l'électronique, l'informatique sont utilisés au travers des ordinateurs. Donc on verra aussi une partie autour donc, des ordinateurs. Et je vous dirai aussi un mot sur les logiciels de décompression. Donc, je vais essayer de répondre à vos questions sans rentrer dans tous les domaines et dans tous les détails théoriques, en sachant que ce n'est pas complètement maîtrisé, vous verrez. C'est compliqué, ce n'est pas des choses simples, il y a beaucoup d'équations mathématiques. Donc l'idée étant de vulgariser un peu, de vous expliquer un petit peu qu'est-ce que c'est que tous ces modèles, d'où ils viennent, pourquoi ils sont comme ça, pourquoi ils existent, quelles sont un petit peu leurs origines. Une deuxième partie, donc je vous le disais, sur l'utilisation des tables, et pour vous aussi après, pourquoi pas l'enseignement, ça peut vous servir pour l'enseignement des tables de plongée et des éléments de calcul de table. C'est toujours des choses qui font un peu peur aux élèves, éléments de calcul de table au niveau 4. Alors, donc, cette présentation, j'ai utilisé pas mal de sources. Donc, j'ai cité un certain nombre de personnes sur lesquelles j'ai pris des sources. Je vous donnerai après leurs écrits, ce qu'ils ont fait. Donc, vous verrez, bon, certains noms, vous connaissez certains noms. Voilà, donc j'ai cité des gens. Des sites aussi, je vous donnerai quelques sites qui sont intéressants. Vous verrez où il y a pas mal de choses intéressantes. Vous verrez aussi qu'il y a beaucoup de choses qui ont été écrites. C'est un peu comme dans les bouquins. On retrouve en fait, chacun a repris des éléments d'autres, voire même des phrases. Oui, donc on retrouve quand même pas mal de choses assez identiques.